Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce lundi 29 juillet 2024. Il est tard, donc il est 22 heures et je vous fais la guidance parce que je vous avais promis que je vous faisais une guidance pour le lundi. Donc voilà, j'ai fini. J'ai fini de passer mon dimanche et puis je suis descendue au centre pour vous faire votre guidance du lundi. On va aller avec le tarot de Marseille. On va voir les énergies que le tarot ici, il aurait à vous conseiller pour cette journée, à quoi vous devez être attentif, qu'est-ce qui est un petit peu dans la prédiction pour ce jour. On viendra après aussi avec les oracles, voir aussi les messages qu'ils auraient ici à nous communiquer. C'est parti avec le tarot. Pour ce lundi, on nous parle ici peut-être de réflexion par rapport à un nouveau projet. On voit que pour certains d'entre vous, vous embêtez peut-être actuellement sur un plan professionnel et vous avez envie ici bien, de vous inspirer à autre chose. Vous avez envie de vous lancer un nouveau challenge. Vous êtes juste en train de checker avec tout ce que vous avez déjà actuellement vers quoi vous pouvez vous lancer. Nous avons ici une personne de votre entourage qui va ici pouvoir aussi vous donner un petit coup de boost, voire ici peut-être vous orienter par rapport à vos objectifs à venir. On voit que pour beaucoup d'entre vous, ce que vous voulez ici, c'est avoir un travail qui vous correspond, auquel bien, vous pouvez avoir une certaine liberté et aussi cela répond aussi sur le plan financier. D'accord? Donc, on nous parle ici avec l'empereur une stabilité. D'accord? On voit que vous tâtez sur un plan professionnel parce que maintenant vous êtes en train de checker, vous partez sur un nouveau projet pour arriver ici à une dépendance. Donc pour certains d'entre vous, vous vous lancez à votre propre compte ou en tout cas vous êtes dans un challenge de ce style-là. On continue. On nous parle ici d'incertitude sur le côté sentimental, voire relationnel, voire amical. On voit que ça fait un petit moment que vous ne savez pas si la personne elle est honnête ou elle ne l'est pas. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange par rapport peut-être à une amitié ou à une relation. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur quelque chose, sur ce qui vous dérange, d'accord? Vis-à-vis de ça, qu'est-ce que le tarot il aurait ici à vous conseiller? On vous parle ici peut-être de rester tranquille, de ne rien faire, de ne pas mêler aussi le professionnel au sentimental, de savoir aussi faire la part des choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous tâtez un petit peu par rapport à ce personnage ou à cette relation parce que vous lui avez peut-être donné une autorisation de rentrer dans une intimité que maintenant, bien, cela vous dérange un petit peu. D'où on ne mélange pas le domaine professionnel et le domaine sentimental. Là, il y a quelque chose à faire la part des choses. D'accord? C'est le conseil ici qu'on aimerait ici vous transmettre. On continue. On nous parle ici d'un passage un petit peu bloqué. On vous bloque ici dans quelque chose que vous attendez que ça se débloque. Hein. On est ici avec le pendu, donc clairement, on est dans une inaction qui est volontaire pour certains, mais pour d'autres, bien, c'est une inaction ou une interruption qui est volontaire et aussi involontaire pour les autres parce que ça peut être tout simplement une rupture de contrat ou alors on démarre peut-être une nouvelle étape sur le plan ici du chômage, d'accord? Ça veut dire qu'on va devoir ici peut-être attendre de trouver un poste qui nous correspond, quelque chose qui nous est un peu plus favorable et agréable. C'est qu'une question de temps. Si je pourrais ici vous donner un temps, on nous parle ici de 3 mois, d'accord? Donc voilà, peut-être que vous allez apprendre autour de vous qu'il y a quelqu'un qui était en arrêt maladie, ou alors qui a été un peu mal fichu ces derniers temps, qui a repris le job et comme par hasard, cette personne, elle reçoit la lettre de congé. C'est aussi possible. Focus. Mais d'une manière ou d'une autre, même si tu reçois, je me permets de te tutoyer parce que je veux juste que tu comprennes qu'il ne faut vraiment pas en avoir peur. Si tu reçois la lettre de congé ce jour, n'aie crainte. Il y a autre chose ici qui t'attend. Et encore heureux que tu as fini là. Parce que ça veut dire que ces gens-là ne te méritent pas. Que tu as une très belle âme, une trop belle âme pour briller au milieu de ces gens qui sont que dans du matériel. D'accord? Et surtout que c'est vraiment pour quelque chose de plus favorable. Et je remercie le tarot pour son message. Parce que de là, qu'est-ce qui va venir? Il va venir ici un changement. Ça veut dire que la roue, elle est lancée, le mécanisme, il est lancé
pour du positif ou pour du négatif. Et là, on a clairement la réponse, c'est vraiment pour du positif, parce que pour certains d'entre vous, vous attendiez ici qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, façon de parler, parce que tu n'oserais peut-être pas donner la lettre de congé, peut-être démissionner, ni quoi que ce soit. Par contre, eh bien, on le fait à ta place. Cela vient ici aussi t'aider sur le côté ici du chômage, parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de pénalité ou quelque chose dans ce style-là. Après, je n'en sais rien, hein, je vous dis comme ça, parce que après, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un changement favorable, la roue tourne et on a ici, eh bien, cette papesse qui vient ici nous parler d'études. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir accès à des portes qui jusqu'à présent vous étaient fermées parce que vous n'en aviez peut-être même pas les finances pour. Ben là, maintenant, ben, il y a une structure qui est là pour vous épauler, pour vous aider, pour que vous puissiez aussi peut-être, eh bien, démarrer des formations. Donc voilà un petit peu pour ce lundi avec le tarot. Je vais prendre la triade. Alors, deux cartes sont sorties, on va prendre ça. Pour ceux et celles qui sont en train de vivre une complexité actuelle, d'accord, peut-être des blocages ou alors peut-être une baisse de régime, une baisse de morale, une déprime ou une dépression, prenez-le comme vous le voulez. Ou peut-être tout simplement vous êtes complètement perdu, complètement paumé, votre cerveau ne fonctionne plus comme à l'habitude. On vous dit ici que les choses sont en train de changer, d'accord? La mutation nous parle ici justement de muter. Ça veut dire ce que vous êtes en train de vivre est en train de se terminer et que de là, vous allez en sortir grandi. D'accord? C'est le petit message de l'oracle. J'espère que cela vous parle. On continue. On nous parle ici peut-être d'une personne qui vous veut du mal autour de vous. Cette personne, eh bien, non seulement elle dit de la connerie derrière votre dos, mais elle vient surtout ici vous raconter des bobards pour que, eh bien, vous continuiez à animer cette flamme mauvaise et négative, cette rage, d'accord? Donc, faites attention parce que, eh bien, cette personne, elle est vraiment négative et on voit qu'elle vient toujours ici, eh bien, se recharger chez vous. Donc, faites attention. Ça, c'est l'oracle qui vous le conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Là, juste pour que vous compreniez, comme ça va être clair. Quand vous êtes, comment je dois vous dire ça? Quand vous avez quelqu'un qui est auprès de vous, puis tout d'un coup, vous avez des monstres maux de tête, d'accord? Ça veut dire une alerte. Ça veut dire que cette personne, même si elle t'attire, même si tu as envie de la connaître, on te conseille de ne pas aller plus loin parce que tu vas y laisser des plumes. D'accord? Ça, c'est important. Vous devez aussi connaître votre mécanisme. D'accord? Comment votre corps y réagit. Si vous voyez que cette personne, à chaque fois que vous allez bien, cette personne, elle vient et elle vient ici vous plomber le moral, sincèrement, ça, c'est des énergies qui n'ont rien à faire auprès de vous. D'accord? Ça, c'est des personnes qui ont une vibration basse et qui resteront dans cette vibration basse et cela ne va pas changer. Leur but, c'est de vous bousiller la vôtre. D'accord? Votre vie ou votre énergie, prenez-le comme vous le voulez. L'adversaire, c'est vraiment la méchanceté pure, d'accord? Là, on ne parle pas de conneries pour embêter, là, on parle vraiment de méchanceté pure, hein, des énergies vraiment négatives. On continue. On nous parle ici d'initiation et de mort. J'adore. La mort nous parle de renaissance. L'initiation nous parle de quoi? De médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience. Peut-être tout simplement que vous avez un éveil complètement là du jour au lendemain et un éveil médiumnique, pardon, pour certains d'entre vous. Vous avez tout ce qui est le monde ésotérique, eh bien, ça vous attire, ça vous appelle comme s'il y avait un appel de l'âme, c'est joli. Et puis, en fait, avec cette carte de l'initiation, on nous parle ici d'être initié, initié à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore. Mais par contre, on a un éveil. Donc, vraiment, ce désir d'aller approfondir cette connaissance, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous vous lancez tout simplement dans ce monde auquel vous appartenez, mais que vous vous réveillez que maintenant, parce que c'est maintenant que vous devez vous réveiller. C'était l'alerte, c'était le réveil de votre... c'était en accord avec votre guide. Donc, c'est pour ça
que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes en train de vous réveiller, vous dites dans tard, mais il n'y a pas de tard. Il n'y a rien de tard. Vous vous réveillez au bon moment. Les choses changent et c'est pas pour rien. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'astrologie, pardon, ou des choses comme ça, d'accord? C'est pas pour rien. On continue ici avec le Béline, le petit message pour ce lundi. On nous parle ici d'une inconstance. Alors, ça veut dire qu'il y a une instabilité ici à laquelle peut-être quelqu'un dans la famille ou vous allez faire face. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce que l'oracle viendrait ici nous dire? Il vient ici nous conseiller que ça fait un petit moment qu'il y a cette instabilité au sein de la famille ou au sein d'une relation, mais qu'on ne fait rien. On attend que les choses, elles évoluent d'elles-mêmes. Là, clairement, la fatalité, ça veut dire qu'on va devoir ici actionner quelque chose, que cette instabilité à laquelle on est en train de vivre et qu'on subit, eh bien, si on veut que ça change, c'est par l'action de nos gestes et non pas par l'action du Saint-Esprit. D'accord? Je vous le dis assez souvent. À nouveau, cet arcane cette lame, pardon, de la méchanceté qui sort, mais on vient ici quand même vous dire, il n'y a pas d'inquiétude, on va pas t'envoyer une énergie négative dans le sens où on va pas te bouffer toute ton énergie parce qu'on nous parle ici d'être protégé. D'accord? Donc, c'est juste aussi peut-être pour rassurer par rapport ici à cette lame de l'adversaire qui représente vraiment la magie noire. Sachez que vous êtes protégé, il n'y a pas d'inquiétude. Continuez à faire votre petite prière comme vous faites à l'habitude. Cela marche très bien. En ce qui concerne ici une intervention chirurgicale qui n'est pas prévue, pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici eh bien, un souci que vous allez faire face, ou vous, ou au sein de votre famille, quelqu'un qui va peut-être se couper ou quelque chose, rien de grave, d'accord? Mais c'est vraiment, euh, j'appelle ça l'accident parce que c'était pas prévu, mais par contre, tu as décidé au dernier moment de faire quelque chose qui fait qu'il y a une problématique qui vient. Et cette problématique, eh bien, on vient ici te dire, c'est rien de grave, tout va bien se passer. Si tu te coupes, il y a peut-être un petit point de suture, au lieu qu'il y ait loin le doigt, façon de parler, juste pour que vous compreniez. Donc, s'il vous plaît, faites gaffe demain où c'est que vous mettez les pieds, hein. Autant vous que Bibi, hein, la même chose. Moi, je suis assez gauche, c'est temps. On continue. On nous parle ici d'un héritage et d'un changement. L'héritage va ici nous parler de quoi? D'une errance. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer votre prévoyance à venir. Peut-être aussi tout simplement que vous êtes en train de checker vos avoirs pour votre progéniture. Vous êtes en train de regarder comment les choses elles vont se passer d'une fois que vous ne serez plus ici. Et on voit que pour certains, il y a des contrats qui sont en train d'être signés, tout simplement. L'héritage vient ici nous parler de contrats, de signatures, de choses qui étaient en attente. Vu qu'on est ici dans un héritage, ça veut dire que ça fait quelque temps qu'on attend quelque chose. Ça peut être une signature de contrat pour un nouveau domaine professionnel. Ça peut être une signature de contrat par rapport ici à un prêt hypothécaire. Ça peut être une signature de contrat pour l'acquisition d'un bien matériel. Ça peut être l'acquisition d'un contrat pour je n'en sais rien, mais sachez qu'on nous parle ici de signature, de changement favorable. On est ici avec le changement des 3 lunes, ce qui veut dire qu'il y a un effet accélérateur qui est en train de se produire chez vous. D'accord? Non seulement pour certains, vous recevez ce qui vous revient de droit par rapport à un héritage, ça c'est clair, il faut rester aussi dans ce contexte-là. Mais pour d'autres, vous êtes en train de récolter ce dont vous avez tant travaillé depuis tant d'années ou tant de mois ou tant de jours. On nous parle ici de recevoir. Et on est en train de recevoir plus vite que prévu. Donc il faut croire que vous avez vraiment été vous avez été juste et droit. Et c'est normal que cela vous revienne de cette manière euh, en retour. Donc je vous en félicite. On continue avec l'oracle ici des licornes. Je vais finir avec l'oracle. C'est une petite guidance pour ce lundi. Après, pour le mardi, on reviendra avec la caphédomancie, l'encromancie. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimez comme ça. Allez, on a ici le premier message, l'émerveillement. On vient ici te donner 3 messages. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses
et attendez-vous toujours au meilleur. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a besoin ici de reprendre ce courage, de voir les choses sous un autre angle. Je sais que c'est pas facile, mais quand on essaye après, c'est assez agréable. On nous parle ici de célébration. Avec cette célébration, 3 messages. On te dit, l'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. C'est un très très beau message que vous recevez. On continue à la troisième. C'est la déesse et on te dit ici 3 messages. C'est honorer votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. Là, clairement, je lis ces trois phrases et je regarde cette lame et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes très très mal dans votre peau. Vous êtes en train de vous identifier à peut-être à ce que vous voyez dans la rue ou alors sur les réseaux, hein, une plastique parfaite. C'est que foutaise si jamais. D'accord? Donc, honorez vraiment cette belle personne que vous êtes. Même s'il y a des kilos en trop, bah, honorez-les, parce que ça veut dire que c'est que de l'amour. Et soyez, aimez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir rentrer dans des cases. À un moment donné, hein, comme on dit, la plastique, elle fond. Et puis, il n'y a que la vérité qui reste. Alors, soyez déjà vrai, vous, tel que vous êtes, parce que vous êtes parfait. D'accord? Même s'il y a des petits kilos en trop, même s'il y a des rides en trop, soyez fiers. Ça représente le parcours, ça représente votre amour, ça représente votre énergie. Donc voilà, si vous ne trouvez pas belle, ben, je viens derrière, ou pas beau, hein, je viens derrière vous, je viens vous tirer les oreilles, parce que ça, c'est interdit là. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous maman. Je vous souhaite de passer une bonne nuit pour ceux qui vont encore m'écouter ce dimanche soir. Et je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.